Madame la directrice, Mesdames et Messieurs les hauts magistrats, Mesdames et Messieurs les hautes personnalités, Mesdames, Messieurs, chers consoeurs, chers confrères, je tiens tout d'abord à remercier tous les intervenants qui ont su captiver l'attention d'un auditoire pourtant très exigeant. Les propos recueillis lors des échanges de la table ronde et dans les brillants exposés qui se sont succédés tout au long de la journée démontrent que dans tous les domaines, et particulièrement dans celui de notre droit, les hommes sont à la recherche d'éléments de référence servant de base à une évolution maîtrisée à laquelle chacun peut adhérer avec confiance. Dans toute relation juridique, il est un facteur essentiel qui a traversé les âges, survécu aux révolutions technologiques, qui a pu être modifié dans sa forme, mais jamais sur le fond. C'est celui de l'authenticité. Sans elle, il n'y a pas de débat loyal, de rapport franc. L'authenticité, c'est le parler vrai. Elle doit être le socle de toute négociation, de toute collaboration, et permettre d'atteindre les objectifs fixés en commun pour le bien des entreprises et du justiciable. Madame la directrice, compte tenu de l'actualité sur la réforme de la justice commerciale, que ce soit l'organisation des juridictions consulaires, la réforme de la procédure collective, les projets de carte judiciaire, j'ai longtemps espéré que Madame la ministre serait des nôtres. Ces nombreuses obligations ne lui ont pas permis d'être présente et je le regrette très sincèrement. Je reste persuadé que cette absence ne peut pas être interprétée comme une remise en cause de son attachement à notre profession et aux professions réglementées en général. Madame la garde des Sceaux vous a demandé, Madame la directrice, de la représenter. Et je tiens à vous remercier de votre présence. Il s'agit de votre première participation au Congrès national des greffiers. Et au nom de mes consoeurs et confrères, je vous souhaite très sincèrement, ainsi qu'à tous les collaborateurs qui vous ont accompagnés, bienvenue parmi nous. C'est le président d'une profession minée par le doute qui vous accueille aujourd'hui. J'avais conscience de la lourdeur de la tâche lorsque j'ai accepté de présider aux destinées de notre profession. Les présidents qui m'ont précédé, que je salue, peuvent tous témoigner des difficultés, mais aussi de la richesse de ce mandat. Mais je ne pensais pas avoir à affronter une telle tempête. Le Conseil national devant faire face depuis près d'un an à des attaques ou procès d'intention fusant de toutes parts. Je me suis bien sûr interrogé sur les raisons de ce déferlement de critiques à l'encontre d'une profession dont l'efficacité est reconnue par la grande majorité des acteurs juridiques et économiques. En période de crise, il est normal qu'un gouvernement recherche des solutions et propose des réformes permettant à terme de retrouver croissance et compétitivité. Mais en tout, il faut savoir être mesuré, ne pas tomber dans l'excès et rester concentré sur l'objectif à atteindre. Pourquoi vouloir faire passer le greffier du tribunal de commerce pour un acteur privé ayant comme seul but de servir ses propres intérêts? Pourquoi accorder tant de crédit aux affirmations, propos et contre-vérités proférées par des auteurs dont on peut parfois douter de la connaissance de la justice commerciale et de son fonctionnement? Le président de la profession que je suis considère que les limites de l'acceptable ont été franchies. Il faut revenir aux fondamentaux et oser poser les vraies questions. La première d'entre elles est la remise en cause du statut d'officier public et ministériel. Ainsi que je l'ai écrit à Madame la garde des Sceaux, il faut se demander si nous ne sommes pas entrés dans l'ère de l'idéologie de la déréglementation. Ce statut d'officier public et ministériel, loin d'être un frein à la concurrence, est une garantie de la sécurité juridique. Le régime de cette délégation de service public a constamment été renforcé et modernisé. Le greffier, délégataire de service public, confère au nom de l'État l'authenticité aux actes de sa compétence. Nommé par le garde des Sceaux, après avoir suivi une sérieuse formation juridique et obtenu un diplôme spécifique sous l'égide de l'État, il exerce sa mission sous la tutelle du ministre de la Justice, dans le cadre fixé par les textes législatifs et réglementaires, et dans le respect des règles professionnelles
approuvé par le garde des Sceaux. Les greffes des tribunaux de commerce sont soumis à des inspections quadriennales, voire occasionnelles si nécessaire. Ils ont d'ailleurs établi, en collaboration avec les procureurs et la direction des affaires civiles du Sceau, un référentiel d'inspection. C'est en outre la seule profession juridique soumise au contrôle de l'inspection générale des services judiciaires. Soucieux de toujours améliorer leurs connaissances, les greffiers ont mis en place la formation continue. 90% des confrères ont déclaré en 2012 des heures de formation éligibles à cette obligation. Et les greffiers ont en moyenne suivi, l'année dernière, plus de 20 heures de formation. Le greffier n'est rien sans l'assistance de collaboratrices et collaborateurs qualifiés. C'est pourquoi le Conseil national leur dispense une formation diplômante. Nous sommes aujourd'hui la deuxième profession juridique et judiciaire à envoyer ses personnels en formation. Cette recherche de la qualité a été concrétisée par la signature d'une convention avec l'ENM. Je ne désespère pas de pouvoir signer le même type d'accord avec l'École nationale des greffes. Enfin, nous avons démontré notre volonté de faciliter l'accès à notre profession en obtenant le statut de greffier salarié, en permettant d'exercer notre activité sous de nouvelles formes de société, la société de participation financière des professions libérales étant sans doute la plus novatrice dans notre domaine, et en élargissant les passerelles d'accès à d'autres professions juridiques. Certains dénoncent parfois le caractère endogène qui existe par ailleurs dans d'autres professions libérales ou non. Je vois pour ma part comme un symbole fort le fait que les actuels présidents et vice-présidents du Conseil national soient devenus greffiers de tribunal de commerce sans avoir pourtant d'antécédents familiaux en la matière. Loin d'être un statut obsolète, ce statut spécifique qui est le nôtre est parfaitement adapté au monde économique. Il confère une capacité d'innovation, d'investissement, d'organisation. Chaque greffier assume les charges économiques, sociales et structurelles liées à son activité. Ces évidences étant rappelées, je voudrais insister sur 3 aspects essentiels. L'efficacité dans la tenue du registre du commerce et des sociétés, le tarif réglementaire et les actions menées par les greffes des tribunaux de commerce sans contrepartie financière. Tout d'abord, l'efficacité de la profession. Celle-ci est reconnue au niveau national. Les greffiers ont eu, il y a maintenant plus de 30 ans, l'intuition et la volonté de mettre en commun et de mutualiser leurs moyens au service des entreprises. C'est la raison de la création du GU Infogreffe. Ceci a permis d'obtenir des résultats remarquables. Une récente étude réalisée par le cabinet Ernst & Young a révélé que, contrairement à certaines idées reçues, la création d'une entreprise en France était plus simple que dans toutes les autres grandes économies mondiales. Délai plus court et coût d'immatriculation 10 fois moindre. Les inscriptions au registre du commerce et des sociétés sont traitées dans un délai de 24 heures, alors qu'il faut plusieurs semaines, parfois plusieurs mois, dans des greffes des juridictions échevinées. La Cour des comptes, au terme de son référé public sur l'organisation et le fonctionnement de la justice commerciale, rendu le 13 mai 2013, a d'ailleurs souligné les dysfonctionnements patents des greffes de ces juridictions. La réponse adressée par Madame la garde des Sceaux à Monsieur le Président de la Cour des comptes est très claire. Je cite : « Comme le relève la Cour, Infogreffe assure un service fiable, immédiat et transparent. En cette période où notre profession est sévèrement attaquée, ce type de compliment a une saveur particulière. » Depuis 2007, la dématérialisation d'un nombre important de procédures a été engagée par les greffiers de commerce, facilitant ainsi la vie des entreprises. Il s'agit notamment des IMR, des injonctions de payer, mais aussi du dépôt des comptes. Ces avancées significatives font aujourd'hui partie de l'environnement direct des acteurs économiques. Certains semblent oublier que ces avancées ont été rendues possibles par les investissements massifs des greffiers. Je n'ose imaginer quelles auraient été les réactions des entreprises, mais aussi de l'État, si les greffiers n'avaient pas, ces dernières années,
fait preuve d'anticipation et s'était contenté de gérer en bon père de famille, sans vision prospective, un service public qui serait aujourd'hui complètement dépassé. Pour la simple anecdote, je voudrais rapidement évoquer le récent rapport de la mission parlementaire intitulé « Mieux simplifier, la simplification collaborative », présenté en juin par Monsieur le député Mandon. Le Conseil national a fait part officiellement de son regret de ne pas avoir été consulté, comme l'ont été d'autres réseaux nationaux, alors qu'une partie des propositions contenues dans ce rapport est pourtant consacrée aux relations avec le greffe du tribunal de commerce. Ce rapport, qui se veut prospectif à moyen et long terme, fait d'intéressantes préconisations, notamment sur le dépôt des comptes en ligne et la suppression du double original. Si Monsieur le député nous avait interrogés au préalable, nous aurions pu lui indiquer que certaines de ces propositions avaient déjà été mises en place avec le concours actif des greffiers 2 ans et demi avant le calendrier fixé par la mission parlementaire. Cette réactivité des greffiers a conduit Madame la garde des Sceaux à déclarer lors de son audition par la mission d'information de la Commission des lois de l'Assemblée nationale que l'on ne pouvait pas faire de procès d'incompétence aux greffiers. Et pourtant, il ne nous a pas été possible de mettre nos compétences au service des juridictions d'outre-mer. Nous avons pris bonne note de la décision de notre ministre de ne pas recourir à cette faculté, mais de créer de nouveaux postes de fonctionnaires dans ces tribunaux. Soulignons au passage que ces personnels d'État affectés dans les DOM ont suivi préalablement une formation dans nos greffes pour essayer de mieux maîtriser les règles complexes du registre du commerce et des sociétés. Nous demeurons prêts, si notre ministre le juge utile, à exercer nos fonctions auprès de ces juridictions, conformément aux dispositions législatives et réglementaires encore en vigueur. Il ne s'agit en aucun cas d'une privatisation de la justice, mais bien d'un mode original de gestion d'un service public délégué et contrôlé par l'État, sans alourdissement de la dépense publique. Si ce sujet des DOM a marqué le début d'une période d'interrogation de notre part, les critiques formulées à l'encontre des professions réglementées, notamment par l'Inspection générale des finances, ont renforcé le malaise ambiant. Les présidents des officiers publics et ministériels ont d'ailleurs eu l'occasion de faire part à la chancellerie de leur étonnement sur la façon dont leur profession était perçue. Depuis plusieurs mois, nous avons multiplié avec le vice-président Philippe Bobet les rendez-vous auprès des membres des cabinets ministériels, des hauts fonctionnaires, mais aussi des parlementaires de toute sensibilité politique. Outre la reconnaissance par nos interlocuteurs de l'efficacité et du sérieux du service rendu, nous avons souvent été amenés à rappeler l'étendue et l'exigence du contrôle juridique des actes liés à la vie d'entreprise. Le greffier est un acteur engagé au service de sa juridiction, engagé au service des justiciables et de la vie économique au sens large. Notre cœur de métier n'est pas limité, comme certains voudraient le faire croire, à la simple gestion d'une base de données sur l'information des entreprises ou à la tenue d'un fichier. Cela va bien au-delà. Le greffier, dépositaire de l'autorité publique, effectue un contrôle au sens large du terme. Il ne s'agit pas uniquement d'une simple vérification de forme, mais d'un véritable contrôle juridique de fond qui confère la personnalité morale aux sociétés et leur donne la capacité d'exercer pleinement leur activité. Cette mission essentielle engage pleinement sa responsabilité. Tous les professionnels du droit savent qu'une erreur ou un défaut d'inscription peuvent avoir des conséquences dramatiques pour une entreprise ou ses partenaires. Les informations inscrites au registre, qui font l'objet d'un contrôle de permanence, sont opposables aux tiers et participent pleinement à la transparence de la vie des affaires et à la sécurisation des échanges économiques. Les différentes interventions que nous avons eues tout au long de cette journée rappellent que nous sommes bien dans le cadre d'actes juridiques, authentiques de surcroît, et pas dans la seule gestion matérielle de données lambda dont la fiabilité resterait aléatoire. Au total, pour le seul registre du commerce et des sociétés, c'est plus d'1 million de formalités qui sont traitées chaque année,
dans des délais très courts, 4 millions de sièges sociaux immatriculés, 80 000 mises à jour quotidiennes. Vous le savez, je ne cesse de défendre inlassablement, avec cœur, conviction et énergie, la profession que j'ai l'honneur de présider dans tous les colloques, conférences, débats dans lesquels le CNG intervient. J'essaye de mieux la faire connaître et de susciter des vocations. J'ai moi-même choisi d'exercer ce métier en raison de ses liens forts avec la vie économique, sa technicité juridique, sa dimension judiciaire et son approche résolument tournée vers l'avenir. Ainsi que je l'ai dit, nous avons entendu les messages délivrés par notre autorité de tutelle pour moderniser et ouvrir plus largement la profession. Je crains sincèrement que tous les instruments d'ouverture et de modernisation mis en œuvre n'aient finalement pas l'effet escompté pour attirer de nouveaux talents venus d'autres horizons. Suite aux récentes annonces gouvernementales, quelles perspectives offre-t-on à celles et ceux qui sont entrés récemment dans la profession ou qui voudraient rejoindre nos rangs? Je ne vous cache pas que les mesures annoncées le 17 juillet dernier dans le cadre du comité interministériel de la modernisation de l'action publique, présidé par Monsieur le Premier ministre, ont suscité chez nous de vives réactions. Il s'agit notamment de la baisse des coûts d'immatriculation, de la réduction des frais techniques, ainsi que de la réforme du dépôt et de la publication des comptes annuels. Rappelons que l'objectif de ce choc de simplification est de s'attaquer aux principaux nœuds de complexité administrative qui bloquent les projets publics ou privés et freinent le développement de l'économie. Les greffiers de tribunaux de commerce souscrivent pleinement à cette volonté politique. Pour preuve, notre livre blanc, publié en 2011, intitulé « Contribuer au développement des entreprises en renforçant la confiance économique », présentait notamment, au milieu des 30 propositions, certaines mesures pour simplifier la vie du chef d'entreprise. Je voudrais à l'instant revenir sur les mesures annoncées en juillet par Monsieur le Premier ministre et précisées ensuite par Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Quelques remarques sur la forme d'abord. Convoqué le 9 juillet, place Vendôme, pour commenter les mesures préconisées dans le rapport Mandon, nous nous retrouvons, à notre grande surprise, en présence des représentants des ministres des Finances et du redressement productif. Le débat ce jour-là n'a porté que sur le tarif des prestations des greffiers. Puis, entretien téléphonique avec le conseiller de Monsieur le Premier ministre la veille du 14 juillet pour arrêter dans les 72 heures la nature des mesures devant être annoncées par le gouvernement. Ensuite, sur le fond, honnêtement, la baisse de moitié des émoluments du greffier pour l'immatriculation des sociétés commerciales et des commerçants, c'est-à-dire de 52 à 26 euros pour les personnes physiques, de 70 euros 20 à 35,10 euros pour les personnes morales, et la réduction des frais de transmission constitue-t-elle une réelle incitation à la création d'entreprises? L'objectif premier de ces mesures me paraît justifié par d'autres préoccupations que la seule simplification de la vie du chef d'entreprise. Qui peut croire qu'une somme de 70,20 euros était une entrave à la volonté entrepreneuriale? Un autre sujet intéresse la profession. C'est celui du dépôt et de la publication des comptes annuels. À une époque où l'on parle d'open data, voilà qu'on nous objecte la publication de ce type d'informations qu'il faudrait couvrir d'un voile pudique. Une économie dynamique, une saine concurrence ne peuvent-elles se concevoir que dans l'opacité? N'est-il pas normal que tout acteur économique puisse bénéficier d'informations objectives et fiables sur la santé financière de ses fournisseurs ou de ses clients? Ces mesures ne risquent-elles pas d'aller à l'encontre du but recherché en constituant un réel obstacle au financement des entreprises? Les récentes annonces sur les TPE et les petites entreprises risquent d'avoir des effets néfastes sur la transparence de la vie des affaires. N'oublions pas
que le dépôt des comptes est un élément important de la prévention des difficultés des entreprises. Juste un simple rappel. 60% des sociétés ayant procédé à une déclaration de cessation des paiements n'avaient pas déposé leurs comptes au cours des 2 années précédentes. Le deuxième sujet que je souhaite développer devant vous concerne le tarif réglementé des greffiers. Permettez-moi quelques rappels. Le tarif des greffes des tribunaux de commerce n'a fait l'objet d'aucune valorisation entre 1980 et 2007. Et depuis, il n'a pas évolué. Il permet d'équilibrer l'activité du professionnel en harmonisant les tarifs des différentes prestations. La baisse de 50% des émoluments des immatriculations au registre du commerce et des sociétés entraîne une rupture de cet équilibre. Les greffiers pourront-ils, dans de telles conditions, continuer à faire l'avance des frais des procédures collectives et à financer les grands projets nationaux dont je parlerai ultérieurement? Comment expliquer à nos collaboratrices et collaborateurs que leur travail de contrôle et d'examen de fond des dossiers, qu'ils effectuent avec un professionnalisme incontestable, est aujourd'hui dévalorisé de moitié? Quelle autre profession aurait été capable, malgré le gel de ce tarif, de maintenir et même d'améliorer la qualité du service rendu? Quelle autre profession, dans un souci de participation à l'effort national, a consenti à une telle baisse? La diminution des émoluments n'entraîne pas la baisse du volume de travail. Pourrons-nous maintenir le nombre d'emplois et donc continuer à être aussi efficaces? Les mesures annoncées vont avoir des conséquences importantes. Pour l'État, d'abord, qui se prive de rentrées fiscales non négligeables, notamment avec la TVA et autres impôts. Pour la profession, ensuite, ce sont principalement nos plus jeunes confrères ayant acquis ces dernières années tout ou partie d'un greffe qui risquent de se retrouver en raison d'un lourd endettement face à de sérieuses difficultés. Et que dire de l'avenir du personnel de nos greffes? Cette vive inquiétude est partagée dans les greffes de petite taille qui vont également en subir les conséquences de plein fouet. Je n'oublie pas non plus les greffiers qui ont récemment rattaché une chambre commerciale de TGI ou qui ont été nommés dans des juridictions nouvellement créées. Dans ces 2 cas, il faut rappeler que l'État a encaissé une indemnité de près de 12 millions d'euros en application d'une méthode de valorisation supérieure à celle utilisée lors des sessions classiques. Quelle réaction peut-on avoir lorsque, quelques mois plus tard, le gouvernement décide unilatéralement de mesures qui impacteront ces greffes, dont les résultats prévisibles ayant servi à arrêter le montant de l'indemnité à verser à l'État ne seront jamais atteints? Je sais que des confrères ont du mal à faire face à certaines échéances. Nous nous sommes rapprochés de nos partenaires de la Caisse des dépôts pour essayer de trouver des solutions transitoires. Je salue ici la présence des représentants de Madame la directrice des services bancaires. Je ne voudrais pas que mes propos soient mal interprétés. La profession que je représente ne se complaît pas dans une attitude passive, refusant toute évolution. Bien au contraire, depuis plus de 30 ans, la profession a été proactive et nous avons largement démontré notre capacité d'innovation au service de la justice commerciale. Les greffiers des tribunaux de commerce ont été et demeurent des acteurs essentiels de la transparence dans la vie des affaires, en étant les premiers en Europe à organiser une diffusion systématique de l'information légale. La dématérialisation, aujourd'hui si en vogue, est entrée très tôt dans nos juridictions, et les informations fiables et sécurisées sur les entreprises sont aujourd'hui disponibles en temps réel auprès d'un large public. Notre pays traverse aujourd'hui une grave crise économique. L'État recherche des moyens de financement et se tourne naturellement vers les interlocuteurs qu'il considère comme pouvant apporter une contribution supplémentaire à l'effort national de redressement. Le citoyen que je suis n'est pas choqué par cette approche. Le greffier que je suis est par contre plus dubitatif sur la nature de la contribution qui lui est demandée et sur son efficacité. En se privant de recettes fiscales, notamment la TVA, l'État fait-il dans le cas présent le bon choix qui permettra de retrouver un environnement propice à la croissance et à la compétitivité des entreprises? Les vrais enjeux ne sont-ils pas ailleurs? Le troisième et dernier point concerne les actions menées par les greffiers des tribunaux de commerce à titre gracieux.
à l'indécence que certains nous opposent, il faut rappeler ce que les greffiers apportent déjà et imaginer ce qu'ils pourraient, pour le compte et sous le contrôle de l'État, faire en plus dans l'intérêt des entreprises sans contrepartie financière. N'ont-ils pas anticipé le vœu de Madame la garde des Sceaux de les voir utiliser leurs ressources pour faire aboutir des projets d'intérêt général? Il faut savoir que la profession est présente dans d'autres secteurs que la tenue du registre du commerce et des sociétés et de la diffusion de l'information légale. Le plus souvent, à la demande de l'État et sur ses fonds propres, notre profession s'est investie dans des projets nationaux ou dans des programmes de simplification pour les entreprises. Le Conseil national tient depuis 2007, à titre gratuit, sans frais pour le public, le fichier national du gage sans dépossession. Il y a maintenant plus de 4 ans, l'État s'est tourné vers les réseaux CFE pour mettre en place une plateforme permettant d'effectuer en ligne des formalités pour des activités nécessitant des autorisations préalables. Nous avons mis dans le groupement d'intérêt public Guichet Entreprises des moyens humains, techniques et financiers considérables. On s'aperçoit aujourd'hui que les partenaires n'ont pas tous la même maîtrise des technologies de dématérialisation. Cette difficulté constitue sans doute un frein au développement de cet outil dont le ratio coût-efficacité mériterait d'être analysé. La profession s'interroge sérieusement sur l'ampleur de sa participation dans le cadre de la structure devant succéder au groupement d'intérêt public, dont le terme arrive à échéance en avril 2014. Depuis le 1er janvier 2013, la profession assure à titre gratuit la mission de centre de formalité des entreprises pour l'administration fiscale. Infogreffe a développé un portail dédié à une compétence que l'État n'avait plus les moyens d'assurer lui-même. Ce transfert génère pour les greffes des contraintes importantes. Que dire de la suppression du double exemplaire prévu par la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives? Pour soulager le chef d'entreprise, chaque document est maintenant visé par le greffier, ce visa prenant la forme d'une signature électronique dont les développements ont été pris en charge par la profession. Nous sommes véritablement ici dans la sphère de la simplification administrative. Ce n'est plus un vague projet identifié dans le récent rapport de M. Mandon, mais bien une réalité. Je pourrais également évoquer d'autres sujets pour lesquels l'État est venu demander à la profession de mettre en place des dispositifs spécifiques. Le fichier national des interdigérés, créé par cette même loi du 22 mars 2012, suite aux échanges avec la délégation nationale de lutte contre la fraude et aux travaux réalisés depuis en commun. La plateforme de publicité légale avec la DILA et les journaux d'annonces légales. Le registre autonome des saisies pénales mobilières, pour lequel l'Agrasc s'est rapproché du Conseil national et qui, je l'espère, verra prochainement le jour. Le développement de l'injonction de payer européenne dématérialisée en collaboration avec le secrétariat général de la chancellerie. Je peux également citer d'autres travaux réalisés ou en cours d'exécution. Le traitement des sociétés éphémères, le portail des avocats, la dématérialisation des échanges avec le parquet, le répertoire national des juges consulaires, les tableaux de bord de nos juridictions. Je préfère arrêter là cet inventaire à l'après-vert. Enfin, comment ne pas reconnaître notre apport au bon fonctionnement des juridictions commerciales? Mise à disposition d'un secrétariat pour les présidents des tribunaux de commerce, développement de logiciels experts performants pour une prévention de difficultés des entreprises efficaces, mise en place du portail des juges. Il y aurait tant à dire encore. Avec les annonces faites en juillet, la profession pourra-t-elle mener ses projets à terme? J'en doute. Pourtant, il reste tant de choses à faire pour donner aux entreprises et aux acteurs économiques les outils nécessaires à la croissance et à la compétitivité. Quid de l'identité numérique des entreprises, de l'interconnexion des registres en Europe, des coffres-forts électroniques? Vous le savez, Madame la Directrice, nous sommes prêts à relever ces défis. Notre statut de professionnel libéral, officier public et ministériel, allié à notre savoir-faire technologique et notre connaissance des entreprises, est un atout. Encore faut-il ne pas l'affaiblir ou le fragiliser pour le rendre à terme inopérant. Je vous le dis très solennellement. Je crains que l'addition des décisions annoncées en juin,
juillet, avec les projets qui pourraient aboutir dans les semaines et les mois qui viennent, remettent gravement en cause le modèle économique d'un service public efficace pour les usagers et exigeant pour celui qui en a la responsabilité. Je ne peux terminer mon intervention sans aborder la réforme de la justice commerciale et la carte judiciaire. Les contours de la réforme commerciale ne sont pas encore définis. Nous avons participé aux différents groupes de travail que notre ministère de tutelle a organisés dans le cadre de cette vaste réflexion. Vous avez eu connaissance, Madame la Directrice, des nombreuses propositions que nous avons formulées, notamment en ce qui concerne la spécialisation. Nous travaillons actuellement sur le projet d'une nouvelle procédure simplifiée pour les TPE en difficulté. Là encore, nous vous avons transmis, ainsi qu'à Madame Goendick, conseillère de Madame la Garde des Sceaux, notre avis sur la mise en œuvre d'une telle procédure qui devra dans tous les cas rester sous le contrôle du tribunal. La carte judiciaire est un sujet très sensible pour la profession. Après les réformes de 1999 et 2008, le nombre de tribunaux de commerce a été réduit de 227 à 134. Nous avons réussi à absorber ce traumatisme, aussi bien sur le plan social et économique, tant pour les greffiers que pour les personnels des greffes. Malgré des situations qui ont parfois été douloureuses, un équilibre a été trouvé. C'est l'ensemble des membres des juridictions, à savoir les juges et le greffier, qui est ici concerné. Certains se rappelleront que lors des discussions préalables à la précédente réforme, les avis n'étaient pas unanimes sur le nombre de tribunaux qui devaient être supprimés. Je profite de l'occasion pour remercier le président Drumen, président de la Conférence générale des juges consulaires, de sa fidèle présence à notre congrès. Nous subissons, Monsieur le Président, depuis plusieurs mois, une actualité lourde, et je connais votre engagement pour l'avenir de la justice commerciale qui traverse aujourd'hui des périodes d'incertitude. C'est justement dans ces moments difficiles que nos juridictions doivent afficher une unité sans faille. J'ai eu l'occasion de répondre dans une revue juridique à ceux qui prônaient la suppression des greffiers des tribunaux de commerce, et je ne veux pas insister sur ce point. Plus que jamais, et pour reprendre vos propos, l'unité et la solidarité s'imposent entre les acteurs de l'œuvre de justice. Cette nécessité est d'autant plus d'actualité que dans son rapport sur l'organisation et le fonctionnement de la justice commerciale, la Cour des comptes considère que de nouveaux regroupements de tribunaux est souhaitable. Je ne vous cache pas que cette recommandation, conjuguée aux difficultés évoquées précédemment, assombrit les perspectives de la profession. Il n'y a pas de volonté d'immobilisme de notre part, mais prenons garde aux mesures trop hâtives dont on mesure ensuite amèrement l'effet négatif. Là encore, soyons pragmatiques. Le seuil minimal est fatidique de 400 nouvelles procédures contentieuses par an ne me paraît pas pertinent pour en faire le seul critère strict du maintien ou non d'une juridiction commerciale. D'autres éléments, tels que le nombre de formalités au registre du commerce et des sociétés, d'inscription sur les registres des sûretés mobilières, le volume de la prévention des difficultés des entreprises, doivent être pris en compte et des regroupements éventuels sur la base du volontariat doivent être privilégiés plutôt que d'imposer des décisions unilatérales ou purement politiques. Il faut aussi tenir compte de la nécessité de maintenir une justice de proximité. Voilà, Madame la Directrice, le tour d'horizon d'une actualité chargée. Eu égard aux récents événements, de nombreuses questions restent aujourd'hui en suspens. J'ai essayé, au nom de l'ensemble de mes confrères, de vous retranscrire les inquiétudes de la profession sur son avenir et sur la pérennité du service public. Quelle est aujourd'hui la vision de notre ministère de tutelle et plus généralement de l'État sur la place des juridictions consulaires dans l'organisation judiciaire? Notre profession doit-elle continuer à investir dans l'avenir en poursuivant son ouverture et sa mobilisation au service des entreprises et de la justice commerciale? Les signaux récemment envoyés ne vont pas dans ce sens. Faut-il craindre que les mesures annoncées, qui auront des conséquences économiques pour les greffes, soient le prélude à d'autres réformes? Celles-ci ne sont-elles pas une première étape vers une fonctionnalisation qui ne veut pas dire son nom et que l'État n'a pas aujourd'hui les moyens financiers d'imposer?
Soyez assurés que les professionnels que nous sommes apporteront nos savoirs et leurs compétences au service d'une justice commerciale accessible, fiable et efficace, et mettront tout en œuvre pour faciliter la compétitivité et la croissance. Mais il faut veiller à respecter l'équilibre économique de ces professionnels, qui seul autorisera le maintien de la qualité reconnue du service public qu'ils rendent aujourd'hui et qui est la principale source de leur motivation. André Gide a écrit « Il vaut mieux se faire détester pour ce que l'on est que de se faire aimer pour ce que l'on n'est pas ». Je forme le vœu que notre profession soit enfin appréciée pour ce qu'elle est. Et je fais mienne cette règle de vie. Reste toi-même, car c'est dans l'authenticité que l'on puise ses forces. Je suis sûr, Madame la Directrice, que nous pourrons compter sur votre soutien qui nous permettra de faire aboutir les grands chantiers d'évolution de notre justice à la satisfaction de tous. Je vous remercie de votre attention.